Bonjour, je vous retrouve pour les énergies de ce week-end, donc du week-end du 3, 4 et 5 avril. D'ailleurs, ce week-end, n'oubliez pas que qu'il y a la méditation mondiale pour ceux qui le souhaitent. Il suffira simplement que vous posiez vos intentions avant votre méditation pour vous joindre aux énergies de par le monde. Voilà, petit aparté. Donc, nous allons faire le tirage des énergies générales pour ce week-end avec l'oracle de l'astrologie de la lune noire. Voilà, j'y suis arrivée. Alors, nous avons le nœud sud, les dettes de la vie. La maison 7, les partenaires. L'élément eau, le ressenti. La maison 2, les possessions. La rétrogradation de Mercure et le retour de Jupiter. Donc on va commencer par savoir un peu tout ce que les cartes veulent nous dire. Alors, avec le nœud sud, les dettes de la vie, il va falloir vous défaire de vos problèmes pour avancer, afin de comprendre qui vous êtes réellement, vraiment au fond de vous. Et ça rejoint quand même le tirage de cette semaine, ce tirage de ce week-end, en plus poussé en fait. Il va falloir vraiment que vous abattiez les masques et que vous puissiez quand même commencer à vous montrer tel que vous êtes réellement. Alors il va falloir aussi guérir vos blessures des vies antérieures, hein, car elles sont encore présentes dans celle-ci et cela peut vous amener une stagnation dont vous n'avez absolument pas besoin. Vous allez faire prendre fin à certaines habitudes pour bien sûr aller de l'avant. Vous allez aussi quitter votre zone de confort, hein, et vous allez poser les fondations pour une nouvelle vie en espérant qu'elle soit meilleure. Bien sûr, en général, quand on avance, on espère toujours que ça soit meilleur. Donc, pour une meilleure vie, vous aurez toutes les fondations solides pour réaliser ce que vous souhaitez. Ensuite, avec la maison 7, vous allez gagner en maturité, vous allez gagner en équilibre et vous allez vous tourner vers les autres en fait, que ce soit votre autre amoureux ou votre cercle d'amis, votre cercle familial. Vous en avez besoin et vous allez vous retourner vers eux afin qu'ils vous aident. Ensuite, avec l'élément eau, c'est l'eau gère tout ce qui est émotion, ressenti. Donc, il faut avoir confiance en votre ressenti. Vous prenez les choses comme elles viennent. Ça vous fait prendre en même temps des forces. Abandonnez-vous au flux de la vie. Laissez faire. N'allez pas contre. Les changements sont là pour apporter le meilleur. Donc, n'allez pas contre ces énergies. Ensuite, avec la maison 2, c'est tout ce qui concerne le bien matériel, les valeurs morales. Donc, vous avez certaines valeurs dans votre vie quotidienne, donc gardez-les et suivez-les pour vous donner une très bonne estime de vous. Il est temps de vous concentrer sur des questions concrètes, hein, de protéger vos acquis, que ce soit ce que vous avez appris en manuel, intellectuel, les possessions que vous avez. Il faut aussi les protéger, hein. Et c'est le moment aussi de bâtir un peu la suite, de gérer, de maintenir le cap sur ce que vous souhaitez, sur les projets que vous comptez concrétiser rapidement. Gardez bien le cap, visualisez-les bien. J'y suis arrivée. Et allez les chercher en fait. Vous posez pas trop de questions quand même, parce qu'on le sait très bien que plus on hésite, moins on y fonce. Donc, allez-y.
Ensuite, avec la rétrogradation de Mercure, alors là, faites attention. En général, c'est tout ce qui a bug. Donc, si vous avez des choses à faire concernant tout ce qui est nouvelles technologies ou vous devez écrire à des administrations ou à quelqu'un à qui vous tenez et tout, faites bien attention à bien tout relire. Ne signez surtout pas un contrat ce week-end. Ça vous porterait préjudice. Car quand on a la carte de la rétrogradation de Mercure qui sort, c'est relié aux énergies, mais vous êtes relié plus intensément. Donc, ça peut être positif dans le cas de la fameuse méditation du 4 avril, du 4 et du 5, hein, puisque le 4 ne suffira pas, je pense. Donc là, ça peut être positif puisque ça va être ressenti beaucoup plus intensément. Mais dans votre quotidien, en fait, c'est pas ce qui vous aurait le plus fallu. Il va y avoir beaucoup d'incompréhension. Vous allez vous écarter du bon chemin. Donc, il va y avoir un petit retard dans certains projets, dans certaines rencontres. Bon, rencontres, ça on s'en douterait un peu, puisqu'avec le confinement, de toute façon, il y aura du retard pour qui que ce soit. Et pour quoi que ce soit, d'ailleurs. Donc, ça vous laissera le temps de cogiter un peu plus. Et le retour de Jupiter hein, en fin de tirage, comme ça. Ça veut dire que les obstacles vont se lever, les portes vont s'ouvrir, hein. Vous allez progresser. Vous allez, puisque vous allez vous abandonner au flux de la vie avec notre élément eau, la vie pour vous sera plus fluide, les chemins s'éclairciront et le positif arrive tout doucement, mais sûrement. Donc, en attendant, prenez soin de vous et nous allons nous retrouver dans quelques instants sur une autre vidéo pour le tirage sentimental de ce week-end. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.